Une ce matin. Et on démarre avec le quotidien de service public Le Soleil, à la une du Soleil ce matin. La sécurité alimentaire, le projet Yayandé, il faut dire certainement, hein, Yayandé a impacté plus d'1 million de personnes. C'est 49 communes et 790 villages de 3 régions qui sont concernés. Et puis 29 980 animaux ont été cédés à 9 970 familles pauvres. Le cadre de vie, on nous en parle dans les colonnes du Soleil également ce matin. Gobelets et sachets d'eau usagés défigurent la capitale, une taxation à l'étude. D'ailleurs, nous, on a reçu sur ce plateau la semaine dernière un invité pour parler de cette loi qui davantage devrait être mieux appliquée pour nous permettre d'être débarrassés des déchets plastiques. Et je sais qu'en ce qui concerne les scouts, les éclaireurs et les éclaireuses, vous faites beaucoup en ce qui concerne le cadre de vie, l'amélioration du cadre de vie en ce qui concerne l'écologie également. D'ailleurs, vous allez vers un camp qui tourne autour de ça. Oui. Depuis 1907, le scoutisme est impliqué et un des articles de la loi de l'éclaireur du scout stipule que l'éclaireur, ou le scout selon, est l'ami des plantes et des animaux. Donc ce n'est pas nouveau pour nous et la qualité de la vie et aujourd'hui la survie de l'humanité même dépend de cette gestion de ce que nous avons comme déchets. Parce que pour vivre, nous consommons. Une fois que l'on a consommé, on produit des déchets. Toute la question est de savoir après quoi. Comment gérer, comment recycler sans porter atteinte à l'avenir, mais aussi pour permettre à ceux qui sont en vie de profiter de cette qualité-là. Tout à fait. Allez, et à la une du quotidien Le Soleil, vous pourrez également voir cette note de nécrologie. Nous en parlions tout à l'heure. C'est le décès d'Ali Ousso de CSE. Il est décédé à Paris. Macky Sall, le chef de l'État, a rendu hommage à une figure emblématique dans le secteur privé. La fonction publique, les pensions payées à partir d'aujourd'hui, les salaires virés dès demain. On s'achemine peut-être vers une bonne tabaski. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein, en tout cas. Les salaires seront disponibles, les pensions également, pour permettre aux pères de famille de pouvoir faire face aux nombreuses charges liées à cette fête. La finance islamique, la BID salue les réalisations du Sénégal sur le WAC. La réalisation du Sénégal sur le WACF. J'espère que j'ai bien prononcé. Bien sûr, c'est la finance islamique. D'accord. C'est la finance islamique. Visite des installations du PUDC à Séouékhaï. Le Burundi apprécie l'impact du projet sur la vie des populations. Et hier, déjà, dans les colonnes du Soleil, vous pouviez lire d'autres impressions concernant justement cette coopération entre le Sénégal et le Burundi qui se dessine. Allez, Afrobasket 2017, une note de sport dans les colonnes du Soleil également ce matin. Le Sénégal trébuche devant le Nigeria 54 à 58. On en reparle dans la chronique sport avec Tierno dans un instant. Feuille d'hivernage, terroir des Sérères, doute. Mont-Roland, toujours ancré dans ses traditions. Le quotidien accorde ce matin un entretien au leader du mouvement Gengue Maki. J'y arrive, Maïmouna Ndoye sort des nuages, titre nos confrères. Tous ceux qui prétendaient parler au nom du peuple n'ont pas été suivis, déclare-t-elle. Nous passons à la une du quotidien L'Observateur maintenant, avec ce clash entre le gouvernement et ses conseils. L'État traqué par ses avocats, titre nos confrères de L'Observateur. Ce matin en cause le reliquat des honoraires du procès de Karim Wade. La une du quotidien Walf maintenant, Walf quotidien sur les relations avec les bailleurs de fonds. Le Sénégal cajole le FMI et gifle la Banque mondiale selon Walf quotidien ce matin, quoique évidemment toutes ces institutions restent des partenaires importants pour le Sénégal. Libération sur cette demande d'extradition au bureau de Washington. Interpol veut rapatrier Hassan Diouf à Dakar. C'est dire que cette affaire n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Dakar Times ce matin avec en prime la photo du président français Emmanuel Macron. Réunion secrète de 4 chefs d'état-major généraux des armées. Macron perd le contrôle du G7.
G5 Sahel. 24 heures info maintenant, la France se dote d'une charte. Quel statut pour la première dame Marième Faye Sall? Interrogation à laquelle nos confrères se proposent de répondre ce matin. Il s'agit également de clarifier la mission du conjoint du chef de l'État. Vox Populi à sa une sur une toute autre actualité qui nous intéresse tous également, c'est la célébration des 2 Tabaski. Pourquoi la lune divise au Sénégal? L'interprétation des textes, la source du malaise. Certains disent que c'est le 1er septembre. Hier à la une du Soleil, c'était clair que c'est le 2 septembre. La commission a statué, mais malheureusement, hein, c'est pas une première à l'occasion de certaines fêtes. Que ce soit la Tabaski ou la Korité, on voit que parfois on célèbre ces fêtes dans la division. Bon, c'est vrai, on peut dire toujours qu'on va fêter la Tabaski ou bien une fête religieuse dans la division d'un l'instant qu'il y a une partie de la communauté musulmane qui choisirait un autre jour. Mais dans l'ensemble, je crois que la majorité des musulmans du Sénégal sont soit Tidjane, soit Mourides, soit Had. En fait, ils font partie des grandes familles confrériques. Donc souvent, si ces grandes familles s'accordent sur l'essentiel, en vérité, on ne peut pas parler réellement de division. Je ne veux pas dire pour l'instant que les autres ne comptent pas. Et du tout, c'est des Sénégalais, des musulmans comme n'importe qui, comme nous tous. Mais je crois que dans l'ensemble, si la majorité, Tiwawan, Tidjane, et Touba, souvent, et peut-être la famille laïenne, la famille Hadria, accordent leur violon, et c'est le cas depuis un certain temps, il n'y a pas tellement de division. Voilà, maintenant, l'État se doit d'accorder du respect à toutes les communautés religieuses. Et c'est vrai que l'État aurait souhaité, nous tous Sénégalais, on aurait souhaité passer une seule et unique fête. Mais je pense que dans l'ensemble, voilà, il n'y aura pas tellement de division. Et puis la Tabaski, bon, je ne suis pas un exégète, mais je sais qu'on peut célébrer ça sur 3 jours. Donc où est le problème? Donc d'autres, même s'ils veulent, ils peuvent attendre un autre jour pour la célébrer. Dimanche, pourquoi pas? Nous, on va célébrer quand? Dimanche? Bon, je sais que la majorité des Sénégalais, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, bon, vont célébrer la Tabaski le samedi. 2 septembre, voilà. C'est ça. Bon, très bien. Et puis, vous pouvez lire dans les colonnes de Vox Populi ce matin le point de vue de certains Sénégalais concernant justement la célébration de la Tabaski cette année. Et on termine la revue des titres de ce jour avec enquête sur les relations entre l'exécutif et le judiciaire. Nos confrères titrent ce matin des heurts et des complaintes. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce jeudi 24 août. Merci de l'avoir suivi. On va poursuivre maintenant avec Alioune Diop, Archives.